Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Le secret de Léo. Au creux de la forêt des brumes, là où les arbres murmurent des secrets, vivait Léo. Léo n'était pas un renardeau comme les autres. Tandis que ses frères chassaient les papillons, lui, il collectionnait les engrenages et les vieux ressorts. Mais dès que le soleil se couchait derrière la colline, le cœur de Léo se serrait. Le noir était si grand et Léo se sentait si petit. « Je vais changer ça », se dit-il un matin en tapant du poing sur son établi. « Je vais fabriquer une machine si puissante qu'elle chassera toutes les ombres de la forêt. » Il sortit ses parchemins, ses crayons de couleur et dessina la plus incroyable des inventions, la boîte à soleil. Léo pensait que pour battre le noir, il fallait de la force. Il récupéra des centaines de bougies auprès des abeilles de la forêt. Il les entassa dans une immense lanterne de fer qu'il avait forgée tout l'après-midi. « Attention, 3, 2, 1, allumage !» Mais au lieu d'une douce lumière, une fumée noire et épaisse envahit l'atelier. La chaleur devint insupportable. La lanterne se mit à tordre comme de la pâte à modeler. « Oh non, tout mon travail est fondu !» s'écria Léo en ouvrant les fenêtres pour laisser sortir la fumée. Il regarda sa lanterne déformée. C'était un désastre. Après avoir nettoyé la suie sur son museau, Léo ne se découragea pas. « Si le feu est trop chaud, j'utiliserai la fraîcheur de la lune. » Il fabriqua une épuisette avec des fils de soie d'araignée et grimpa au sommet du grand chêne. Toute la nuit, il s'épuisa à essayer d'attraper les rayons d'argent qui glissaient entre les feuilles. Il remplit un bocal de cristal, pensant avoir capturé la magie de la nuit. Mais de retour dans sa chambre, le bocal n'était rempli que d'air froid. Pas une étincelle, pas un reflet. Je ne suis pas un inventeur, je suis juste un renard qui joue avec des bocaux vides, murmura-t-il, les oreilles tombantes. Léo s'assit sur le seuil de son atelier. Autour de lui, les morceaux de sa lanterne fondue et ses bocaux vides semblaient se moquer de lui. Ses amis les lapins passèrent devant chez lui. « Alors, Léo, elle brille ta machine ?» demandèrent-ils en riant. Léo ne répondit pas. Il rentra chez lui et ferma la porte à clé. Il éteignit sa petite bougie et resta là, dans le noir qu'il détestait tant, à pleurer tout doucement. « J'abandonne, » dit-il. « L'échec gagne toujours. » Le silence fut interrompu par un petit bruit. Bzzz, tap, tap. Une petite lumière verte, pas plus grosse qu'un petit pois, tournait autour de ses oreilles. C'était Pipe, la luciole. Elle ne disait rien, mais elle se posa sur le dessin de Léo, juste là où il avait écrit le mot « échec » en grosses lettres. Léo la regarda. Elle brillait par intermittence. « Tu es toute seule dans le noir, Pipe, et pourtant tu n'as pas peur. Comment fais-tu » La luciole s'envola et se posa sur un débris de verre de la lanterne cassée. Le verre refléta sa petite lumière et la multiplia sur le mur. Léo ouvrit de grands yeux. Il se souvint des paroles de son grand-père. Edison a échoué 1000 fois avant d'éclairer le monde. Chaque erreur lui disait « Pas par ici, cherche par là ». Léo sauta de son lit. « Je cherchais une lumière énorme, mais j'avais juste besoin d'une lumière complice. » Il comprit que sa première erreur, le fer, et sa deuxième, le verre, étaient les ingrédients de son futur succès. Il allait mélanger la solidité de l'un et la transparence de l'autre. Pendant 3 jours et 3 nuits, Léo travailla. Il ne cherchait plus à emprisonner la lumière, mais à l'inviter. Il utilisa les morceaux de verre poli pour créer un dôme magique.
Il perça des milliers de petits trous en forme de constellations. À l'intérieur, il installa un petit perchoir pour Pipe et ses amis lucioles, avec un bol de nectar de fleurs pour les remercier. « Prêt ?» demanda Léo à ses petites assistantes. Quand la nuit tomba sur la forêt des brumes, Léo n'alluma pas de grand feu. Il posa simplement sa luciole de cristal au milieu du village. Soudain, des milliers d'étoiles dansèrent sur les arbres, sur les maisons et sur les visages émerveillés des animaux. Le noir n'avait pas disparu, il était devenu beau. Léo sourit. Il n'était plus le petit renard qui avait peur. Il était celui qui avait appris que tomber permet de mieux regarder le ciel. « N'ayez plus peur de rater », dit-il aux enfants qui l'entouraient, car c'est au milieu de nos échecs que l'on trouve souvent nos plus belles idées. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.